Bonjour Cédric Dandeville. Bonjour à tous. On parle foot ce matin, on parle même du Paris Saint-Germain, puisque on va parler du prochain entraîneur, du nouveau projet, du mercato estival. Le président du PSG a donné plusieurs interviews à la presse. Alors, Nasser El Khelaifi a-t-il rassuré les supporters parisiens? Pas sûr, hein. Premier dossier, celui de l'entraîneur, c'est bien Christophe Galtier qui devrait succéder à Pochettino sur le banc parisien. On discute avec Nice, ce n'est pas un secret. Déclaration au journal Le Parisien et le dirigeant espère un accord rapide, l'occasion aussi d'éteindre définitivement la rumeur Zidane. On n'a jamais discuté avec lui, assure El Khelaifi. Galtier, c'est quand même moins prestigieux que Zidane. Ah, c'est sûr, Zizou entraîneur, c'est 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. L'ancien Ballon d'Or a montré qu'il savait gérer des stars. Sur ce point, Christophe Galtier apporte beaucoup moins de garanties aux supporters. Il n'a pas les épaules assez solides pour diriger un grand club comme le Paris Saint-Germain. Le costume, il va être trop grand pour Galtier, sincèrement. Pourquoi? Parce que Galtier, c'était plutôt quelqu'un qui était là pour relancer les clubs qui étaient en difficulté. Si le PSG veut Galtier aussi, c'est pas totalement par hasard. Et non, et les supporters du PSG sont même très bien placés pour le savoir. C'était le 3 avril 2021. L'énorme coup de Lille qui a battu le Paris Saint-Germain sur sa pelouse du Parc des Princes. 1-0. Vu la situation au classement et vu ce championnat très particulier, très singulier, on peut créer une surprise, une énorme surprise. Et l'énorme surprise, Christophe Galtier l'a réussi en finissant champion de France 2021 avec Lille, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Et le technicien n'en était pas à son coup d'essai. Quelques années plus tôt, avec Saint-Etienne, il éliminait le PSG pour aller remporter la Coupe de la Ligue 2013. Pour Jérôme Rotten, Galtier a l'expérience nécessaire pour diriger Paris. Galtier, c'est une interrogation. Maintenant, il ne faut pas minimiser ce qu'il a pu réaliser, que ce soit à Saint-Etienne, que ce soit à Lille, où il a quand même été champion de France devant le Paris Saint-Germain, et ce qu'il a réalisé pendant 8 mois avec Nice en très peu de temps. Donc c'est un entraîneur qui peut aussi se mettre au niveau du vestiaire qu'il entraîne. Il a totalement les compétences pour se faire respecter. Alors malgré tout, il y a un petit quelque chose chez le technicien qui pourrait faire tiquer les fans du PSG. Écoutez Kevin Diaz, consultant foot RMC, c'était hier soir. Galtier, c'est son côté marseillais qui sûrement ne plaise pas à... bien sûr que ça ne plaît pas aux Parisiens. Ça leur plaît pas du tout. Quand tu sais que tu as pris un entraîneur qui peut déjà ne pas plaire aux ultras parce que c'est donc des ultras et ils vont reconnaître le côté marseillais de Christophe Galtier, si c'est vraiment lui que tu comptes choisir et en plus tu leur envoies un crochet là sur cette interview. Oui, car dans son interview au Parisien, Nasser El Khelaifi n'a pas hésité à tacler les ultras du PSG. Après les sifflets et la grève des encouragements à la saison passée, le Qatarien souhaite de vrais supporters. Les intéressés apprécieront. En attendant, le président leur promet une équipe moins bling-bling avec des joueurs qui aiment le club. Un changement de cap qui ressemble beaucoup à des mots déjà utilisés en juin 2016 après le départ de Zlatan Ibrahimovic. Pas de quoi s'assurer un vote de confiance de la part des supporters. Oh oui, petite... allégorie politique, c'est comme ça avec Cédric Dandeville. Politico-sportif. Ouais, et oui, c'est très politique en même temps, ce discours de Nasser El Khelaifi et le discours sur la fin des paillettes. J'ai l'impression qu'on l'entend à peu près à chaque mois de juin au PSG, de c'est fini, maintenant on fait plus n'importe quoi et on va travailler dur avec des jeunes joueurs qui aiment le club. On verra si cette fois la parole est suivie d'actes. Et oui, c'est pas forcément très fin de s'en prendre aux supporters, aux ultras. C'est quand même aussi grâce à eux qu'il y a de l'animation au parc et que le club a une âme aussi parce que les présidents passent, les propriétaires passent, les joueurs passent, les supporters, eux, restent, il faut le rappeler. Merci Cédric Dandeville pour cette Story Sport à 5h41.